Chaque engagement suit une trame précise composée de plusieurs sections. Nous allons balayer ces sections pour connaître les bonnes pratiques de rédaction à l'aide d'exemples. Première section à remplir, la description qui consiste à décrire l'engagement. Voici quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas répéter le titre de l'engagement sans détailler davantage. Copier-coller mot pour mot la préconisation de votre auditeur ou auditrice. Aller droit au but. Oublier de contextualiser. Confondre avec l'objectif. Alors, comment faire? Voici les bonnes pratiques. Commencez par un verbe. Précisez éventuellement les parties prenantes associées. Mettez-vous à la place de la personne qui vous lira. Elle ne connaît pas votre organisation comme vous, donc évitez les acronymes, etc. Détaillez un minimum. Montrez pour quelles raisons vous prenez cet engagement. Deuxième section à remplir, l'objectif qui précise le résultat souhaité. Voici quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas confondre objectif avec échéance. Contextualiser. Donner un indicateur chiffré. Répéter ou reformuler la description. Alors, comment faire? Voici les bonnes pratiques. Quel est le but de l'engagement? Cette partie répond à la question afin de, à ne pas confondre avec l'indicateur qui précise comment atteindre l'objectif visé et qui intervient plus tard. Troisième section à remplir, l'échéancier qui précise l'échéance de réalisation. Voici quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être évasif. Être trop large. Se baser sur les jalons de cycle Lucie. Laissez vide la section. Alors, comment faire? Voici les bonnes pratiques. Précisez l'échéance sous forme de mois plus année. S'il y a plusieurs actions, détaillez chacune d'elles et leur échéance. N'indiquez pas une durée, car selon le moment où seront lues ces lignes, on ne saura alors pas quelle est l'échéance visée. Indiquez une échéance qui se situe dans votre cycle, 2, 3 ou 4 ans, et selon la priorité du PA. Soyez ambitieux mais réaliste. Trop d'échéances au même moment risque de ne pas être tenable pour votre organisation. S'il y a une non-conformité réglementaire, elle doit être soldée avant labellisation. Nous vous conseillons d'indiquer plusieurs échéances si vous avez plusieurs étapes au sein du même engagement. Quatrième section à remplir. Les indicateurs qui permettent de mesurer la réalisation et l'atteinte de l'engagement. Voici quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas rester générique sur l'ensemble des indicateurs. Être abstrait. Confondre indicateur et livrable. Alors, comment faire? Voici les bonnes pratiques. Donnez un indicateur de type chiffré, en pourcent ou en valeur absolue, ou à défaut de type existe, n'existe pas, qui va permettre de mesurer la réalisation de l'engagement, mais surtout l'atteinte de son objectif. N'indiquez pas systématiquement des indicateurs de type 100%, considérés comme peu réalistes pour la labellisation, ou existe. Montrez votre réflexion. Ce plan d'action est pour vous aider. Plus il y a eu de réflexion en amont sur le but de vos actions, plus cela vous aidera à les réaliser efficacement. Faites-vous la différence entre un indicateur de moyens et un indicateur de résultat?
L'indicateur de moyens permet de vérifier que l'action a bien été réalisée, tandis que l'indicateur de résultat permet de vérifier l'impact de l'action. Cinquième section à remplir. Les livrables qui précisent les documents qui seront fournis pour prouver la réalisation de l'engagement à court terme et à long terme. Voici quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas laisser vide la section sans indiquer de livrable ou être abstrait. Confondre livrable avec indicateur. Alors, comment faire? Voici les bonnes pratiques. Indiquez des documents qui montreront que l'engagement a été tenu ou est en cours. Si l'échéance est plus lointaine, nous vous conseillons d'indiquer quand même un livrable à court terme pour montrer vos jalons d'avancement. Si l'échéance est courte ou passée, indiquez malgré tout un livrable à long terme pour montrer que vous vous projetez dans la démarche. En règle générale, un engagement ne doit en effet pas s'arrêter à l'échéance, mais doit perdurer dans le temps. Et voilà, vous êtes au point sur le formalisme à respecter pour rédiger vos engagements. Un dernier conseil, appuyez-vous sur le référent démarche. Il existe 2 référents dans la démarche Lucie. Pour plus de cohérence, appuyez-vous sur votre référent démarche qui sera chargé de rédiger l'ensemble des engagements sur la plateforme, garantissant l'uniformité du plan d'action. Quels pourraient être les points bloquants pour l'attribution du label? La présence de non-conformité réglementaire. Des engagements mal rédigés. Des principes d'action faibles ou partiels dont les engagements sont insuffisants. Pour en savoir plus sur l'étape de la prise d'engagement, référez-vous à la vidéo « L'étape de la prise d'engagement ». D'autres ressources sont à votre disposition. Jetez-y un coup d'œil.